si le dark web, depuis 2001 surtout, les sites où on vend des drogues, sont des sites qui ressemblent à Amazon, si tu veux, ou je veux dire, il y a comme t'as comme des onglets, vêtements, pistolets, rencontres privées. Et donc, il y a de tout, puis il y a drogue. Ouais. Puis dans la drogue, puis il y a les vendeurs sont cotés à 4.5, 3.5, il y a des commentaires. On dirait que là, ça a comme quintuplé, est-ce les problèmes, tu sais, on dirait que avec les problèmes de... Ben, c'est-à-dire qu'il y a la crise des opioïdes qui est particulière. La crise des opioïdes, il faut faire très attention de ne pas la confondre, mais avec le reste de ce qui se passe, même si on peut pas elle a des liens. La détacher, ouais, c'est dire, elle vient quand même de compagnies pharmaceutiques et du milieu médical qui a beaucoup stimulé les médecins à prescrire des drogues sur la douleur. Et il faut comprendre que, on est porté à dire méchante compagnie pharmaceutique. Bon, j'ai pas de fleurs à lui donner sur la promotion qu'ils ont faite, même quand ils commençaient à voir les problèmes causés. Mais on est passé d'une période où on négligeait la douleur des gens. Je veux dire, les gens, je veux dire, peuvent vivre des douleurs pour toutes sortes de raisons, et donc, on n'a pas beaucoup travaillé sur cette dimension-là de douleur qui est pas nécessairement visible, qui a toutes sortes de causes. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on s'est mis à donner des oxycodone à tout le monde. Dire, puis plein d'autres sortes de morphine. Puis là, à un moment donné, quand on a vu les problèmes, oups! Là, on a arrêté. Ben là, je veux dire, ces personnes-là, là, maintenant, là... Ils sont addicts, là. Sont dépendants, mais plus que ça. Je veux dire, je te demandais si t'avais plus de douleur depuis des mois puis t'as retrouves. Ouais. Je veux dire, t'étais bien sans douleur, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'avais mal, je sais pas, moi, dans le dos à cause d'une vieille blessure, puis t'étais continuellement en peine quand tu te levais le matin, puis là, tout d'un coup, t'as plus de douleur. Puis t'as plus de ce mal de être. Puis là, je veux dire, fait que c'est pas uniquement le produit. Je veux dire, ta douleur au dos est revenue. Je veux dire, t'es comme retombé dans... Ben là, il y a la charge mentale qui doit arriver avec ça. Là. Et donc, je veux dire, on n'a pas su passer de « Oups, on va essayer de les prendre en charge autrement », prenant en compte que plusieurs sont dépendants, peut-être diminuer les d'autres, peut-être trouver d'autres produits, mais pas... je trouve que ça a été brutal comment on a fait ça, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont allés s'approvisionner sur le marché noir, et quand il y a une demande, il y a toujours une offre. Et donc, on s'est mis à donner du fentanyl, toutes sortes d'autres opiacés. Et par qui, ça? C'est qui sont essentiellement les filiales. Il y a une filiale qui passerait par le Mexique. Il y a des filiales de production qui seraient en Chine et en Inde. Du crime organisé, ça? Ou du gouvernement ou des pharmaceutiques? Ou... C'est plus complexe que ça. Je dirais, il y a des laboratoires qui fabriquent des drogues synthétiques. Et ça, depuis, je dirais, 20-25 ans, là, c'est assez massif comme production. Puis ils sont assez développés, ces laboratoires-là, surtout en Chine et en Inde, parce que dès qu'on interdit une drogue, on modifie une molécule, puis cette drogue-là est plus interdite par circule sur le marché. Ensuite, il y a le dark web qui permet aisément aux vendeurs d'aller s'approvisionner là en toutes sortes de produits. Fait que ça passe par de différentes façons. Par exemple, ça pourrait être toi qui t'en vas sur le dark web, c'est assez facile de rentrer sur le dark web, là, et qui achète, je sais pas, du fentanyl, mais d'autres produits aussi stimulants, etc., pour vendre dans le quartier. Puis ça t'est livré par la poste la plupart du temps. Puis là, tu vas dans le quartier. Et le monde aime ça, aller sur le dark web pour ces raisons-là, parce que tu vis pas la violence du marché de ton vendeur, puis de... Tu sais, je veux dire, ça se passe avec des bitcoins. Ouais. Et puis... et les gens confondent souvent le deep web et le dark web. Et parce que 95% du web, c'est du deep web, ce qui veut dire que les furteurs habituels, Google, Firefox, ont pas accès. Par exemple, à mon université, tu peux pas avoir accès au dossier étudiant.
C'est-à-dire, c'est fermé aux furteurs habituels. OK. Tandis que ce qui caractérise le dark web, c'est l'anonymat des personnes, du vendeur et de l'acheteur. C'est l'anonymat des transactions avec les bitcoins ou autres monnaies numériques. Et donc, c'est beaucoup moins un risque pour le vendeur d'aller acheter ces drogues-là parce qu'on ne sait pas qui il est, on sait pas, les adresses sont encryptées. Et donc, ça passe beaucoup par là pour... c'est pour ça que quand je dis filière mexicaine, je mets ça en gros guillemets, parce que est-ce que c'est des vendeurs mexicains qui sont sur le dark web et qui l'amènent aux États-Unis? C'est difficile de suivre. Fait que c'est de là les pas mal filières. ça provient, le fentanyl puis tout ça. Le c'est-à-dire qu'au début, il était prescrit. Ouais, Puis, c'est je veux ça. dire, après ça, je veux dire, il s'est retrouvé dans la rue parce que la demande était forte. Puis là, c'est quoi? Il essaye, mettons, de le diluer pour compenser sur d'autres affaires. Là, après ça, tu sais, c'est toujours le vendeur, puis il fait un profit, puis il vend des plus petits vendeurs, puis il vend... C'est ça. Puis qu'il Je veux dire, coupe à chaque fois. Ouais, il coupe, mais en même temps, il y a comme une ignorance, des fois. Je veux dire, par exemple, on cassait des capsules de fentanyl. Je veux dire, mais c'est parce que la capsule sert à la dilution lente de la drogue dans l'organisme. Si tu casses la capsule, la personne la vend, puis taf. Ça fait d'un coup. Je veux dire, fait que... Je veux dire, à un moment donné, ça s'en va dans toutes les directions à ceux qui cherchent à faire de l'argent avec ça. Là. Fait que c'est pour ça que je dis, chacun souvent connaît pas l'étape plus haut. L'image que les gens ont, c'est les pyramides avec les familles. Oui, c'est ça. Mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Là, avec une hiérarchie. Oui, c'est plus comme ça. Puis, c'est un peu chacun fait son affaire de chaque côté. Puis les gens s'imaginent aussi le dark web comment, je veux dire, c'est là que... Si le dark web, depuis 2001 surtout, les sites où on vend des drogues sont des sites qui ressemblent à Amazon, si tu veux. Ou je veux dire, il y a comme t'as comme des onglets, vêtements, pistolets, rencontres privées. Et donc, il y a de tout, puis il y a drogue. Ouais. Puis dans la drogue, puis il y a les vendeurs sont cotés 4.5, 3.5, il y a des commentaires. Ouais, puis ils peuvent pas, la police peut rien faire contre ça, la GRC. Non, parce que tout est anonyme. Je veux dire, quand je rentre sur le dark web, je veux dire, on bloque les provenances des... Fait qu'ils utilisent des différents IP, genre... Oui, puis bon, ils ont réussi à fermer Silk Road 1 à un moment donné, mais... Je veux dire, le mois suivant, Silk Road 2 était ouvert. Je veux dire, oui, c'est ça. Puis ils mettent... Tu sais, c'est un peu comme paraître un vendeur dans la rue. Je veux dire, il y en a un autre pour le remplacer, là. Je veux dire, le quartier va de Sibérie. Je veux dire... Fait que c'est pas... bon, au contraire, moi, pourquoi je milite pour ces sites-là, c'est pour la réduction des méfaits. C'est-à-dire, aller pénétrer les sites. Il y a des forums de discussion... ces drogues, pénétrer les forums, montrer, partager vos savoirs. Ouais, ça, t'es mieux de le prendre avec de l'eau, ça, fais attention à ça, ça mêle pas ça. Genre ceux qui connaissent comme des chimistes, genre, ou des intervenants. Oui, ou des intervenants, puis à un moment donné, parce que quand tu parles à une personne, tu sais pas si c'est en Australie ou c'est ton voisin, là. Fait que, mais tu peux au moins entamer un dialogue qui fasse que on est plus informé, d'une part. Diminuer les risques. Puis d'autre part, si quelqu'un dit, je pense que j'ai besoin d'aide. Écoute, tu veux-tu qu'on fasse une rencontre à deux? Ouais, c'est ça. Puis le dark web permet ça dans le sens que on veut pas fermer le dark web comme tel. Je veux dire, parce que par exemple, il y a des journalistes qui sont en région de guerre, ils veulent pas se faire repérer, ils envoient leurs informations sur le dark web, c'est ramassé par le poste de télévision on l'a radio. vu beaucoup en Iran. Ouais. Parce que justement, le président ou whatever qui, il fermait justement l'Internet puis il la rendait pas accessible aux journalistes. Et